Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Parce que c'est une messe d'action de grâce. Ensemble, avec vous, nous voulons dire au Seigneur merci pour ce qu'il a pu faire pour vous et pour tout ce qu'il a pu réaliser à travers vous. Après plusieurs années de service, est venu pour vous l'heure de vous retirer et de vous reposer. Parce qu'il y a un temps pour tout. Plus je c'est la question. Un repos bien mérité qui vous permettra, si la santé est au rendez-vous, de changer d'activité. Changement d'activité. Merci pour le service rendu à l'église qui est à Thiès. Merci d'avoir témoigné pour la plupart de votre baptême et à certaines heures de votre parcours. Merci d'avoir accepté de porter votre voix. Elle n'a pas manqué sur votre chemin, nous le savons. Au-delà de tous les sacrifices auxquels vous avez consenti. Manque de conditions de travail, les avantages autres sujets. Que la promesse de Christ, entendue dans l'Évangile, que nous avons proclamé, soit votre consolation. Car récompense de la part du Seigneur vous est réservée. Ici, dans le district de Thiès et dans le monde entier. Nous les applaudissons très fort. Je voudrais tout simplement dire le merci de toute la communauté éducative du diocèse de Thiès. Merci beaucoup pour ce que vous êtes pour nous, pour tout ce que vous avez réalisé pendant ces longues années de service au sein de l'ODEC de Thiès. Merci beaucoup et que cette Eucharistie vous donne plus de goût à poursuivre la mission de baptiser qui n'est pas finie. Elle est loin d'être finie. Voilà, c'est jusqu'à la mort qui a brillé. Voilà, merci beaucoup du fond de notre cœur et bon.
Monsieur Nicolas Ambroise Manifest. Chers collègues, vous avez semé sans toujours voir les récoltes. Puis un jour, elles apparaissent sous les traits de milliers d'anciens élèves, devenus des femmes et des hommes utiles à la nation. Il n'existe aucun héritage plus précieux que cet héritage-là. À l'image des grands philosophes de l'Antiquité, qui arpentaient les rues sans autre titre que leurs paroles, vous avez tiré votre légitimité et votre grandeur
de votre dévouement quotidien et de votre capacité à transformer des vies, des âmes par le savoir et le savoir-être. Ainsi, vous avez été des pères, vous avez été des mères, vous avez été des conseillers, vous avez redressé des voûtes, relevé des têtes baissées et allumé des vocations. Excellents chers invités, je ne saurais terminer cette allocution sans pour autant revenir sur l'œuvre inoubliable de M. Mbaye, ancien directeur diocésain, le secrétaire général du SINAPEA l'a dit, vous avez été avec nous très prolifique en matière de résolution de doléances. La prime de l'ONEX à 7%, c'était vous. La revalorisation de l'indemnité de logement, c'était vous. La création de l'IPM, c'était vous, avec le secrétaire général Joachim Dione, ici présent. Le soutien indéfectible de la direction centrale à la coopérative d'habitat, c'était vous. La seule gratification que nous n'avons jamais reçue dans l'EPC, c'était vous. La création des FATA, c'était vous. Et d'autres encore. Applaudissez pour M. Mbaye vraiment. Monsieur le directeur diocésain, par ma voix, recevez les remerciements de tous les enseignants et du personnel administratif et de service. Par ma voix, recevez les remerciements de la camarade secrétaire générale du SNEX. Que votre œuvre soit pour vous et pour votre famille, ainsi qu'à vos anciens collaborateurs, une source intarissable de grâce et de bénédiction. Aujourd'hui est un jour particulier. Un jour où le temps semble suspendre sa course pour nous permettre de regarder le chemin parcouru. Un jour où la reconnaissance prend le pas sur l'habitude. Un jour où nous célébrons 12 étoiles qui ont longtemps éclairé les chemins de notre enseignement catholique. À vous, chers retraités, nous adressons nos plus profonds hommages. Pendant de longues années, vous avez servi avec loyauté, patience et dévouement. Vous avez semé des graines de savoir, de discipline, de foi et d'espérance dans les cœurs de milliers d'enfants. Vous avez accompagné leurs premiers pas, encouragé leurs efforts, corrigé leurs erreurs, célébré leurs réussites. Votre œuvre ne se mesure pas seulement en années de service, elle se mesure dans les vies que vous avez façonnées, dans les valeurs que vous avez transmises, dans les rêves que vous avez contribué à faire naître. Aujourd'hui, vous quittez avec, mais vous ne quittez pas notre communauté. Car la retraite n'est pas une fin. Elle est une nouvelle saison de la vie, la saison de la sagesse, la saison du partage, la saison de la transmission. L'expérience accumulée au fil des années est un trésor précieux dont notre société a encore besoin. Nous espérons que vous continuerez à accompagner la jeune génération, à soutenir les œuvres sociales, les associations, les familles et toutes les initiatives qui contribuent à bâtir une société plus juste, plus fraternelle et plus humaine. Vous avez servi nos enfants hier. Nous souhaitons que vous continuiez à inspirer notre communauté demain. Je voudrais aussi féliciter chaleureusement les retraités. Quand je vois le nombre que vous êtes et la qualité, vraiment, il y a un ancien DIDEC, il y a des assistants pédagogiques, il y a des gens qui étaient à la garderie depuis de nombreuses années, certains sont à l'UCAO, etc. Vraiment, je sens le travail impressionnant et incroyable que vous avez abattu voilà de nombreuses années et je voudrais vous féliciter à cause de ça. Vous vous êtes entièrement donné à l'enseignement catholique
Et c'est le Seigneur qui vous le revaudra. Vraiment, je vous félicite et je prie pour que le Seigneur vous donne un repos bien mérité avec beaucoup de santé, beaucoup de joie et de paix intérieure et vraiment de nombreuses grâces pour vous et vos familles. Vraiment, au nom de tout le diocèse, je voudrais vous remercier chaleureusement pour tout ce que vous avez fait pour l'enseignement catholique. Ce n'était pas toujours facile, mais vous vous êtes engagé résolument et voilà le résultat aujourd'hui. Donc nous vous rendons vraiment hommage et nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Voilà. Voilà, je profite de l'occasion vraiment pour remercier encore tous ceux qui s'engagent dans l'éducation catholique. C'est une mission importante pour l'Église, former l'être humain dans toutes ses dimensions et vous le faites si bien avec la coordination de M. l'abbé Pierre Aïndion, directeur diocésain de l'enseignement. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde une belle journée, qu'il vous garde dans sa paix et que l'Esprit Saint continue de vous accompagner dans tous vos projets de famille, dans votre santé, dans votre travail et dans tout ce que vous entreprendrez. Merci à tous et bonne journée. Et sur vos applaudissements, merci à toutes et à tous. Merci aux mamorettes pour ce commun. Merci beaucoup. Délégué Descompte de niveau Martine, un grand merci. Merci pour les messages déjà prononcés que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et merci aux messages qui suivront. Merci surtout de votre présence à cette cérémonie. Le caractère inclusif de cette journée en dit long sur notre volonté commune, affichée, de travailler de manière solidaire pour que l'école en général et l'école catholique en particulier demeure le lieu par excellence de promotion de la dignité humaine. Nous avons beaucoup de défis à relever ensemble. À l'heure de la refondation de l'éducation en cours au Sénégal. Par voie de presse, vous êtes au courant de toutes les communications et activités y afférentes. Il s'agit, tel que décliné par notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, et je parle sous le contrôle de monsieur l'inspecteur d'académie ici présent. Il s'agit donc d'une transformation en profondeur des contenus, des approches pédagogiques et des finalités même de l'éducation. Vous conviendrez avec moi, c'est un chantier innovant, bien complexe. Nous n'avons pas le droit, en tant qu'ONEX et ODEC, d'être en reste, compte tenu de notre expérience, de notre expertise et de la spécificité de notre engagement social connu de tous. Et c'est le lieu ici de remercier très chaleureusement Sœur Odile Kama, secrétaire nationale de l'ONEX, pour sa détermination et sa constante présence au lieu de concertation et de décision pour que l'enseignement catholique joue pleinement sa partition dans ce processus de refondation. Elle nous fait l'agréable surprise d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, ma sœur. Je voudrais vous réaffirmer notre engagement à vos côtés pour relever avec vous tous les défis relatifs aux problèmes que traverse l'enseignement catholique et aussi à toutes les activités liées à la refondation à la lumière des textes fondateurs de l'ONEX, notre association. Je voudrais remercier très chaleureusement aussi l'IA pour sa proximité
traduite de plusieurs manières. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, à plusieurs instances, pour parler éducation. Et il est là parmi nous ce matin pour nous montrer que l'école privée fait partie de l'école sénégalaise. Merci beaucoup, Monsieur Lia. Chers amis, c'est notre capital humain que nous magnifions aujourd'hui. Sans capital humain qui englobe à la fois connaissance, compétence, expérience et santé des acteurs, toute aspiration au développement de l'éducation n'est qu'illusion. Nous en sommes bien conscients. Fortement et sérieusement outillés, nous réussirons le pari ensemble. C'est pourquoi nous avons classé la formation initiale comme permanente de notre personnel domaine prioritaire. Chers retraitants, vous êtes historiquement et incontestablement au cœur de la chaîne de solidarité que tous nous formons, nous, agents de l'Office diocésain de l'enseignement catholique. Vous êtes le socle et la mémoire de notre institution. Des piliers et des repères sûrs. Vous avez mené une vie professionnelle bien remplie, pleine de fruits, pour vous, mais surtout pour les autres. Vous avez sans relâche bâti, travaillé, transmis avec générosité de cœur et d'esprit. Soyez aujourd'hui fiers de votre contribution inestimable au développement de l'enseignement catholique ici à Thiès, que j'ai l'honneur de diriger après le passage remarquable, riche, fructueux d'un d'entre vous, j'ai nommé M. Pascal Mbaye, que je demande d'applaudir très fort. Point n'est besoin de revenir sur le beau chapelet de réalisations multiformes au bénéfice de l'institution et au bénéfice des administrés. Merci beaucoup, M. Mbaye. Chers récipiendaires, je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous. Merci pour les défis relevés ensemble. Merci pour votre dévouement et pour l'esprit de fraternité qui nous a toujours animés, malgré nos limites humaines et professionnelles, pour lesquelles je demande humblement pardon à vous et à Dieu. Votre expérience de la vie, votre capacité de résilience et votre sagesse sont des ressources inestimables pour les générations futures. Alors que cette période de repos soit pour vous un temps de ressourcement, de joie partagée et de paix. Ce n'est pas la fin d'une histoire, la retraite. C'est le début d'une nouvelle ère en compagnie du Dieu de la Providence. Voilà, une surprise certainement à travers vos collaborateurs, tous vos fils diocésains, tous les enseignants. Vous faites un heureux jubilé, 25 années de sacerdoce. Yann nous fait 50 ans.
tout le monde debout. Cette cérémonie, qui est bien une tradition, intervient dans un contexte assez particulier pour notre système éducatif. Il s'agit effectivement du contexte de la refondation. Une refondation qui est un projet en droite ligne des orientations de la vision Sénégal 2050, qui est désormais le nouveau référentiel des politiques publiques. Et refonder l'école, c'est aussi dessiner le contour de l'homme sénégalais. Et cette trajectoire vers l'école du futur, nous pouvons le dire sans risque de nous tromper, l'enseignement catholique était déjà dans ça. Et il faut s'en féliciter. Et cette trajectoire vers l'école du futur, nous voulons l'articuler autour de 4 axes. Le premier, nous voulons une école fondée sur des valeurs éthiques, humanistes, des valeurs d'ouverture, de neutralité et d'équité territoriale. Le deuxième axe, c'est une école de la réussite, avec des innovations pertinentes, mais aussi des compétences du XXIe siècle et un pilotage par la qualité renforcée. Le troisième axe de cette refondation, nous voulons une école porteuse de changement, une école fondée sur une gouvernance inclusive, participative et apprenante, avec un dispositif d'écoute et de concertation qui permet à chaque voix de s'exprimer. Et les responsables des organisations syndicales se sont bien exprimés à cette tribune. Et le quatrième axe, une école qui repose sur une mobilisation nationale, mais aussi qui garantit un portage institutionnel et social fort. Sous ce rapport, vous conviendrez avec moi que tout ce qui a été dit depuis le début de cette cérémonie confirme effectivement que l'enseignement catholique est bien dans cette trajectoire. Et nous voudrions vraiment remercier et féliciter tous les acteurs, y compris ceux et celles que nous fêtons aujourd'hui, et qu'on appelle communément les retraités ou les retraités. Vous nous léguez un héritage précieux. Quand je vois M. Mbaye, M. Sis et tous les autres, vous nous laissez un héritage précieux. Et la nation tout entière vous en est très reconnaissante. Teidi, décèle tous les dara administration. Au contraire, Michel le Didek, c'est l'administration qui leur est redevable. Parce qu'il faut le dire, nous ne célébrons pas assez nos agents, qu'ils soient du public ou du privé. Donc, c'est l'administration qui vous est aujourd'hui redevable. Au long de nos parcours, nos échanges, parfois exigeants, ont eu pour objectif commun la réussite des élèves et le rayonnement de notre système éducatif. Merci pour les accompagnements multiformes et à tous les niveaux. Nous adressons également nos remerciements à nos collègues avec lesquels nous avons partagé des années de collaboration, d'entraide et d'engagement. Les défis que nous avons relevés ensemble resteront parmi les plus beaux souvenirs de notre vie professionnelle. Vous avez été des compagnons de route, des soutiens dans les moments difficiles, des frères et sœurs de cœur. Ensemble, nous avons partagé plus qu'un métier, une vocation. En quittant aujourd'hui nos fonctions, nous n'éprouvons ni regret, ni nostalgie excessive, mais la satisfaction du travail accompli. Nous partons avec la conviction que l'école continuera de remplir sa noble mission grâce à l'engagement de celles et de ceux qui poursuivent cette œuvre avec passion. À vous,
chers jeunes collègues, être enseignant, ce n'est pas seulement corriger des copies ou donner des notes. C'est croire en un enfant avant même qu'il ne croie en lui-même. C'est tendre la main sans attendre de récompense. C'est semer des graines dont on ne verra parfois jamais les fruits. Enseigner est un métier exigeant, mais il offre une récompense incomparable, celle de voir grandir des hommes et des femmes capables de bâtir un monde meilleur. Ne perdez jamais la passion d'enseigner. Les difficultés existent, mais elles ne doivent jamais faire oublier les beaux sourires des élèves, leur progrès, leur réussite et cette satisfaction discrète mais profonde que procure le travail accompli. Votre compréhension, vos soutiens, vos conseils, etc. Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à nos parcours professionnels. Un merci spécial, vous me permettez, à Monsieur Yves Lamine Ciss, maire de Morolan. Monsieur le maire, vous n'avez pas seulement été un conseiller pour moi et pour d'autres, vous êtes un grand frère. Merci pour votre présence. Merci pour tout ce que vous faites. Chers retraités, on dit que la retraite est le début d'une nouvelle vie. Une nouvelle page se tourne. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une retraite épanouissante. Je terminerai en vous citant une phrase de Confucius sur laquelle j'ai réfléchi et qui m'a beaucoup inspiré ces temps-ci. Il dit: on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a une. Au fil des années, voire des décennies passées dans les classes, dans les écoles, vous avez accompagné, écouté, soutenu et guidé des générations d'élèves. Vous avez su éveiller leur esprit et leur cœur. Vous avez su leur donner confiance en eux-mêmes et les préparer à devenir les citoyens de demain. Les laïcs de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Pour certains, les disciples que recherche le divin Maître, Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à tourner la page de cette belle carrière professionnelle pour ouvrir celle d'une retraite bien méritée, où vous serez enseignant, éducateur, toujours. Et votre porte-parole l'a dit tout à l'heure, le métier d'enseignant ne s'achève pas avec la retraite. Il se poursuit parce que vous allez continuer à accompagner des vies, à soutenir, à conseiller, à encourager. La craie aux multiples couleurs va cesser de vous saupoudrer les mains. Les cris joyeux d'enfants sautillant dans la cour de récréation vont cesser de fatiguer vos oreilles. Mais le souvenir de ces moments va continuellement susciter le sourire dans votre cœur et sur vos lèvres. Vous pourrez désormais disposer de votre temps, de tout votre temps, et au rythme que vous aurez choisi, sans la contrainte des horaires bien tracés. Prenez ce temps
Prenez ce temps pour vos familles, pour vos proches, pour vos paroisses, pour votre Église et pour Dieu. Au nom de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, ONEX, je vous dis un vibrant merci. Merci, chers frères et sœurs enseignants, pour tant d'années de généreux dévouement au service de l'éducation catholique. Saint Jean-Paul II, que nous avons accueilli sur notre terre sénégalaise, disait que l'éducation est un acte d'amour. C'est un don de soi. Vous l'avez posé, chers frères et sœurs, cet acte d'amour. Vous l'avez vécu, ce don de vous-même. Merci donc pour votre abnégation. Vos nombreux sacrifices consentis par amour pour les enfants et les jeunes confiés à vos soins. Merci pour ces sacrifices que vous avez consentis par amour pour votre peuple sénégalais. Une pensée attribuée à Victor Hugo et que l'un d'entre vous a cité tout à l'heure disait que les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. Et moi j'irai plus loin en disant que les maîtres d'école catholiques sont des jardiniers en intelligence humaine, en relation interpersonnelle et en relation avec Dieu, en capacité de service. Chers récipiendaires, vous avez été ce merveilleux jardinier et jardinière dans le verger de l'éducation catholique. Vous avez porté la mission éducative de l'Église du Sénégal. Puisse le Seigneur Jésus, par l'intercession de sa Sainte Mère Marie et de sa bien-aimée grand-mère Sainte Anne, patronne de votre diocèse, continuer à faire grandir les belles plantes humaines que vous avez su arroser, entretenir et aider à pousser sur le sol africain. Vous voici en fin de mission, après avoir rencontré beaucoup de situations. Vous avez travaillé sans dire mot, parfois sous le poids des mots. C'est l'heure de quitter les classes pour que d'autres croissent. Vous vous retirez le cœur plein de joie, sûr d'avoir rempli votre devoir avec foi. Retraité, vous avez servi avec fidélité pour offrir une bonne scolarité. Et vous nous dites aujourd'hui, toujours en actif, d'être très attentif, de puiser dans le néant pour faire des géants. D'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Je suis avec 11 de mes confrères récipiendaires qui sont partis à la retraite. Alors certains ont servi pendant plus de 30 ans, plus de 35 ans, certains plus de 20 ans. Mais ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est les merveilles du Seigneur qui a fait qu'on a pu servir dans l'enseignement privé catholique, être au service de l'éducation, travailler pour l'éducation des enfants, pour le développement intégral de notre société, la société sénégalaise en particulier. Alors aujourd'hui, c'est le jour où nous allons à la retraite, mais comme vous l'avez dit, nous sommes en retrait seulement. Parce que l'enseignant n'est jamais en retraite. Il est toujours appelé à continuer cette mission d'éducation. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Parce que nous aussi, nous avons traversé des périodes très difficiles. Nos devanciers ont traversé des moments beaucoup plus difficiles et ils ont tenu. Ils nous ont donné le témoin et aujourd'hui, nous leur passons le témoin et c'est avec vraiment la foi que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Parce que sans foi, comme on le dit dans les textes, alors on ne peut pas bâtir la maison. Le cœur plein de joie d'abord avec tout ça, ce qui s'est passé. Mais j'ai le cœur gros aussi à cause des enfants que je laisse derrière moi. Parce que la petite enfance et moi, c'est une longue histoire. Depuis plus de 30 ans, je suis avec eux.
Donc je demande aux éducatrices beaucoup de courage, d'action de grâce. Vraiment, on est heureux.